Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Je suis heureux de vous savoir nombreux ce matin. Je suis heureux de savoir que nous sommes en santé et je suis heureux de continuer avec vous cette méditation en ce jour de mardi de la 10e semaine du temps ordinaire avec les lectures de l'année impaire. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours la lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens au chapitre 1, les versets 18 à 22. Dans ce passage, on va voir comment Saint Paul va dire que le Christ Jésus n'a pas été oui et non, il n'a été que oui. En d'autres termes, Jésus ne jouait pas sur les deux tableaux. Il était entièrement à son Père. Il ne servait pas deux maîtres à la fois. Il n'était pas venu pour la volonté de deux maîtres, mais seulement d'un seul, qui est celui qu'il a envoyé, l'Éternel des armées, Dieu notre Créateur. Ensuite, le bien de mon Père, nous allons continuer aussi la lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 5, les versets 13 à 16. Dans ce passage, le Seigneur va dire que vous êtes le sel de la terre en s'adressant à ses disciples, et cela s'adresse à chacun de nous aujourd'hui. Apprêtons une fois de plus les textes de méditation et tournons nos sens à l'intérieur pour être vraiment en prière avec l'Éternel des armées. Bienvenue. Prions avec confiance. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour des siècles des siècles. Amen. Nous pouvons à présent ouvrir notre Bible
à la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 1, les versets 18 à 22. Ensuite, nous allons proclamer Matthieu 5, 13 à 16. Écoutons maintenant et méditons le psaume 118. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 5, les versets 13 à 16. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne veut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par des gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Les bénis, mon Père, dans la première lecture issue de la deuxième lettre aux Corinthiens, dire oui à quelqu'un, c'est, comme on peut le voir, s'engager pleinement à le soutenir, quoi qu'il arrive. Donner son fiat, donner son oui, c'est de demeurer fidèle à notre engagement. Nous avons vu cela avec Marie, lorsque l'ange Gabriel était venu l'annoncer qu'elle devait enfanter, qu'elle devait être remplie du Saint-Esprit et devait porter l'enfant Dieu qu'elle devait mettre au monde. Le fiat de Marie, le oui de Marie était inconditionnel et elle a œuvré à cela jusqu'au bout. Nous avons vu le Christ aussi dire oui à son Père et il va dire « Ce que je vous dis, ce que je vous annonce, ce n'est pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé.
Jésus a dit oui à son Père. Il a dit oui à l'obéissance. Il était obéissant à son Père jusqu'à donner sa vie sur la croix. Nous avons au milieu de nous beaucoup de couples qui se sont mariés à l'église, qui se sont dit oui devant Dieu et devant les hommes. Et ce oui dure des dizaines, des vingtaines, des trentaines, voire un demi-siècle, et sont toujours ensemble parce que c'est un oui inconditionnel. Le Christ est donc le oui de Dieu parce qu'il porte en lui tous les engagements du Père. Il les assume et il les réalise. Nous faisant ainsi participer à la vie même de l'Esprit, le Seigneur nous invite à être engagés dans un oui, et non un oui et non, comme Saint Paul le dit. Oui et non, oui aujourd'hui, oui le matin, non le soir, non demain. Notre infidélité et notre instabilité par rapport à notre relation avec Dieu, c'est de ça que Saint Paul dénonce dans la première lecture. Oui, dans l'Évangile, nous voyons aussi, le Seigneur vous dit, vous allez un peu fort, mais le sel de la terre, comme il dit à ses disciples, vous êtes le sel de la terre, et si le sel perd sa saveur, si le sel devient fade, qu'en arrivera-t-il? Eh bien, de mon Père, toi et moi, nous sommes appelés justement à être sel dans ce monde d'aujourd'hui. Même si nous sommes du monde et ne faisons pas partie du monde, nous sommes appelés à éclairer et à donner la saveur dans la vie de ceux qui sont autour de nous. Oui, les bénis de mon Père, nous sommes appelés chacun et chacune, là où il se trouve, quoi qu'il fasse, quoi qu'il ait, à apporter du goût dans le vécu des uns et des autres. Et c'est pour ça que la fin de l'évangile est assez importante. Jésus dit, de même que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ce que je fais de bien, ce que tu fais de bien, ce que chaque baptisé fait de bien, que les mondes qui nous regardent rendent gloire à notre Dieu qui est aux cieux. Qu'à travers chacun de nous, nous soyons ceux qui permettent la glorification de Dieu. Et on va voir pourquoi Jésus va dire, Père, glorifie ton Fils, afin que tu sois glorifié. Et que à ton Fils, tu sois glorifié. Et qu'à travers ton Fils, tu sois glorifié. Oui, les bénis de mon Père, nous sommes dans le milieu d'aujourd'hui, le sel pour donner la saveur dans la vie du monde, du milieu où nous nous trouvons, et cela passe par notre façon d'être, par notre façon de parler, par notre façon d'agir. Bref, les bénis de mon Père, notre vie doit être l'évangile. L'évangile qui est cette bonne nouvelle. Et quand c'est une bonne nouvelle, on la vit avec joie, comme va nous dire notre pape, le pape François, dans la joie de l'évangile. Que nous soyons, chacun et chacune, des baptisés ardents de feu de l'évangile, d'annoncer l'évangile littéralement, mais surtout de témoigner de la vie de l'évangile par notre façon de faire, notre façon d'être. De ne pas être un chrétien du matin et être celui qui renie Dieu le soir. De ne pas être le chrétien d'aujourd'hui et demain régner Dieu. De ne pas dire oui aujourd'hui et dans quelques instants dire non. De dire oui de façon inconditionnelle à Jésus et de s'engager avec Jésus avec fidélité, avec espérance. Que Dieu Tout-Puissant, au courant de cette journée, nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Chantez sa gloire.